Oui, Dieu est la source de toute gloire. C'est pourquoi il ne tolérera pas la légation que la gloire vient de l'homme, de ses idoles ou de la nature. En Ésaïe 42:8, nous voyons un exemple de la jalousie de Dieu pour sa gloire. C'est aussi ce dont parle Paul en Romains 1, 21-25, en décrivant comment les hommes adorent la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, en voyant l'objet qui reflète la gloire de Dieu, au lieu d'attribuer cette gloire à Dieu. Ils adorent l'animal, l'arbre ou l'homme lui-même, comme si leur beauté émanait d'eux-mêmes. C'est là l'essence même de l'idolâtrie. Et c'est une chose très courante. Chaque personne de l'histoire a commis cette erreur, à un moment ou à un autre. Nous avons tous remplacé la gloire de Dieu par celle de l'homme. Nombreux sont ceux qui continuent à faire cette erreur. Ils mettent leur confiance dans les choses matérielles, les relations terrestres, leur propre pouvoir, leur talent ou leur beauté, ou encore en la bonté qu'ils voient chez les autres. Mais lorsque ces choses flétriront et disparaîtront, ce qui arrivera inévitablement puisqu'elles ne sont que le reflet provisoire d'une gloire plus grande qu'elles-mêmes, ils seront désespérés. Nous avons tous besoin de réaliser que la gloire de Dieu est constante et se manifeste ici et là dans notre vie par telle personne ou telle forêt, par une histoire d'amour ou d'héroïsme, par la fiction ou des histoires vraies ou par notre vécu personnel. Mais au final, tout cela nous ramène à Dieu. Et son Fils Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. En lui au ciel, si nous sommes en Christ, nous trouverons la source de toute beauté, nous n'aurons rien perdu. Toutes ces choses qui flétrissaient dans la vie terrestre, nous les retrouverons en lui.